La parole est à Madame Marie-Noëlle Lienemann pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, cette réforme du CESE a été engagée dans un cadre institutionnel que nous contestons. Oui, nous contestons l'idée que la baisse du nombre de parlementaires, que la baisse du nombre de membres du CESE constitue un élément d'amélioration de notre démocratie. Nous pensons tout le contraire. Oui, il faudrait moins de représentants du peuple, moins de représentants des territoires, moins de représentants des corps intermédiaires, des partenaires sociaux, du monde associatif, et notre démocratie irait mieux. Nous croyons tout le contraire. Et nous voyons bien ce que ça imprime de dérive d'une verticalité du pouvoir qui est dangereuse, inefficace et par ailleurs qui est susceptible de renforcer toutes les dérives technocratiques dont notre pays souffre terriblement. Donc oui, nous contestons la réduction du nombre de membres du CESE. Nous approuvons donc les démarches engagées par la commission des lois qui visent à restaurer un nombre supérieur en se contentant, si je puis dire, de réduire les personnalités qualifiées. Nous déposerons un amendement qui restaure les 233 membres du CESE et les répartisse au prorata de ce qui est prévu par la commission des lois pour chacune des sections et collèges. Deuxièmement, il est prévu de réformer le CESE pour que ses travaux soient mieux écoutés, mieux pris en compte, qu'ils soient utiles au pouvoir public, et nous approuvons de ce côté-là tout ce qui est prévu pour améliorer la démocratie participative et l'implication des citoyens. Je ne comprends pas, Madame la rapporteure, Madame la rapporteure, je m'excuse, ce n'est pas à moi que vous allez donner des leçons de féminisme, chers collègues. Donc, en tout cas, je pense que l'un et l'autre se disent. Ce que je veux vous dire par là, c'est que nous considérons essentiel que la démocratie participative s'ajoute, nourrisse, irrigue, dialogue avec la démocratie représentative. Elle ne l'affaiblit pas. Chaque fois que les citoyens peuvent être en irruption dans le débat, pas avoir le pouvoir, être en irruption de la concertation, dans la proposition, dans la coproduction de l'action publique, qu'avons-nous à craindre ? Alors même que nous sommes en pleine crise de confiance démocratique dans les pouvoirs publics, dans les décideurs, que plus personne au XXIe siècle pense que quand on a donné un mandat pour 6 ans, pour tout le programme qu'il y avait dans le mandat, soi-disant qu'on aurait tout approuvé et que 6 ans plus tard, on se réveillerait. De la même manière, d'ailleurs, au niveau local, vous le voyez bien, on a eu ce débat aux élections municipales. Tant de nos élus, quel que soit leur bord, ont fait des propositions de co-construction, de démocratie participative. J'ai regardé la plupart des programmes. Alors pourquoi avoir peur ? Et au contraire, adosser cela au CESE, c'est adosser cela à la société civile organisée. C'est compléter le travail d'une société, des partenaires sociaux, des associations, par l'irruption citoyenne. Donc nous ferons des propositions dans ce cadre, avec le souci, dans notre amendement, d'exiger que quand la Convention fait ses travaux, le gouvernement soit amené à devoir lui répondre de façon argumentée. De la même manière, nous soutiendrons les amendements qui prévoient que soient transmis au Parlement les conclusions de la Convention citoyenne, car beaucoup de ces travaux amènent à des réflexions législatives. Nous approuvons par ailleurs l'abandon de l'article 6 qui mettait le CESE comme une sorte de guichet unique pour la concertation. Il y a certainement de la rationalisation à faire. Il y a toute une série de structures, et d'ailleurs on le dit souvent ici, qui sont inutiles, mal organisées, qui sont maintenant formelles plus qu'efficaces dans la concertation. Néanmoins, j'attire votre attention, chers collègues, et je crois que la Commission a été sensible à cela, c'est qu'il y a sur toute une série de sujets des organismes où siègent des associations, des syndicats, des organisations professionnelles qui ne sont pas représentés au CESE.
et qui elles-mêmes ont une vision ou apportent à la délibération collective. Je vous prendrai un sujet que je connais bien. Il y a très peu de représentants du logement social au CESE. Il y en a un à travers les coopératives HLM. Mais tout le mouvement logement social n'a aucun autre représentant. Quand vous avez des débats sur les améliorations de transition écologique dans le bâtiment ou dans le bâtiment de logement social, que nulle part ces organismes puissent être associés par un biais ou par un autre n'est pas positif. Donc nous pensons que cet article 6 en la matière est trop systématique, pas suffisamment travaillé pour être sûr qu'on ne passe pas à travers l'impérative consultation variée nécessaire avant la décision publique. Car j'insiste là-dessus. Tout ce discours, c'est il faut aller vite, il faut simplifier, il ne faut pas trop consulter, c'est simple, qu'est-ce que ça amène ? À une législation souvent mal ficelée, inopérante, pas mise en œuvre, et on remet le travail sur le chantier. Alors, en l'état actuel, au regard de ces trois problèmes, nous ne sommes pas en situation de voter le texte, mais nous espérons, à travers nos amendements, vous convaincre. 18 rectifié, M. Benarroche. Oui. Alors, c'est encore un amendement qui vise à renforcer la visibilité et la légitimité du CESE dans l'esprit du projet de loi organique qui est déposé d'ailleurs. Il prévoit en fait pour cela une réponse motivée du gouvernement aux avis ou aux productions du CESE. Comme l'a montré l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat, le succès de la démocratie participative est en grande partie lié à la transparence sur les suites données aux consultations. Le texte proposé par l'amendement conserve également le bilan annuel actuellement prévu par la loi organique et le précise, afin de permettre une vue d'ensemble de la prise en compte par le gouvernement des avis du CESE présentés dans l'hémicycle de ce dernier. L'avis de la commission, pardon. Merci, Monsieur le Président. Là encore, il me semble que le droit en vigueur permet déjà de satisfaire cet amendement. Vous aurez sans doute pu voir que le Premier ministre fait déjà connaître chaque année la suite donnée aux avis du CESE, de la même façon que les études d'impact des projets de loi précisent les suites données par le gouvernement aux avis du CESE. C'est donc une demande de retrait et, à défaut, un avis défavorable. Avis du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Benarroche, le gouvernement partage évidemment l'avis de Madame la rapporteure. Cet amendement revient à confier au CESE un pouvoir de contrôle sur l'action du gouvernement. Et nous sommes totalement opposés à cela. Avis, bien sûr, défavorable. Madame Kuckerman. Non, Madame Lindner, pardon. C'est pas grave. Nous soutiendrons cet amendement. Pourquoi nous le soutenons ? Parce qu'il ne s'agit pas de contrôler le gouvernement, il s'agit de demander au gouvernement quelle suite il a donnée aux recommandations du CESE. De la même manière d'ailleurs que nous déposerons, nous, un amendement, je crois largement partagé, sur l'idée que quand il y a une conférence citoyenne, le gouvernement doit répondre. On n'est pas obligé de dire oui, mais on dit quel avis on a donné et pourquoi on a retenu ou non l'avis du CESE. Une des raisons pour lesquelles vous nous dites c'est déjà possible de ceci ou cela, une des raisons c'est que ces avis ne sont pas suffisamment pris en considération. Là, on oblige à une certaine prise de considération, ce qui ne veut pas dire un accord avec l'avis. C'est de dire oui ou non, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'on ne prend pas, etc. Ça manque terriblement et on passe souvent à côté de très bonnes recommandations du CESE, invisibles par tout le monde. Donc, personnellement et avec mon groupe, nous défendons cet amendement que nous trouvons bienvenu. Pas de... Monsieur le... Madame la sénatrice, demander au gouvernement les suites qu'il donne, c'est un peu contrôler ce que fait le gouvernement. Non, pas. Je vais mettre aux voix cet amendement. Quels sont ceux qui sont pour ? Quels sont ceux qui sont contre ? Y en a-t-il qui s'abstiennent ? L'amendement n'est pas adopté. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Deux sujets. Qui saisit et sur quoi ? Il me semble que les dispositions actuelles
sont déjà tellement larges que ce que vous défendez, Monsieur le ministre, n'apporte rien. Et qui saisit? Bon, ça, c'est dans la Constitution. Et si nous voulons éventuellement faire évoluer les choses pour que un nombre significatif de parlementaires à l'Assemblée nationale ou au Sénat puissent saisir le Conseil économique, social et environnemental, il n'est pas inenvisageable que nous plaidions pour une évolution du règlement de notre Assemblée qui permet de demander au président de l'Assemblée de faire la démarche si nous estimons que c'est utile. Donc je pense que ça peut être... Mais à la fin, la réelle difficulté, c'est que notre rythme législatif est tel que nous passons notre temps à légiférer dans l'urgence et que dans les intervalles entre les jours où nous recevons, les quelques jours où nous recevons un projet de loi et la réunion de la commission et les quelquefois, parfois quelques heures entre la réunion de commission et la séance, où est la place d'une consultation du Conseil économique, social et environnemental? Et c'est tout le problème de ce pays qui légifère un jour et le jour d'après, le président de la République annonce que finalement il a changé d'avis. On l'a vécu hier. On le fait dans l'urgence. Et même, Monsieur le ministre, lorsqu'il est possible sur un projet de cette nature de ne pas mettre l'urgence pour arriver à quelque chose de consensuel, ce n'est pas comme ça que vous envisagez les choses. Et après, vous ne pouvez plus me faire de promesses sur le fait, effectivement, qu'on arrive à un consensus ou qu'en tout cas, on essaye de le faire. Parce que tout de suite, c'est l'accélération, la rapidité, etc. Donc voilà, le problème, il n'est pas dans ce qu'il y a dans le texte, c'est dans notre pratique législative que nous ne pouvons pas faire une place suffisante au Conseil économique, social et environnemental. Et c'est cela, Monsieur le ministre, qu'il faut changer. Mais pour ça, il faut gouverner en prévoyant les choses. Madame Lindemann. Nous partageons la déclaration de Monsieur Lecomte. Nous pensons que la bonne méthode, c'est le règlement interne de nos assemblées pour veiller à ce que la saisine du CESE puisse être plus aisée que simplement une unanimité ou le seul choix du président. Donc pour notre part, en tout cas, nous ne pensons pas qu'on puisse mettre dans le texte de loi le rapport aux 60 sénateurs ou députés. Moi, je trouve que cette question est très importante pour notre démocratie. Vous disiez, Monsieur le ministre, que effectivement, dans la crise démocratique dans laquelle nous sommes, tout ce qui permet aux citoyens, de près ou de loin, de se sentir acteurs de la vie publique ne peut être qu'une avancée. Mais c'est encore plus vrai pour notre jeunesse. J'entends en longueur de journée, ils sont dépolitisés, ils sont désidéologisés, etc. Mais ils s'engagent. Ça ne nous fait pas toujours plaisir. On n'est pas toujours d'accord. Mais d'ailleurs, de toute façon, depuis l'histoire de la démocratie, il y a toujours eu des tensions parfois entre la jeunesse et les corps institués qui les représentaient. Vous préférez qu'ils aillent faire des actes de révolte plutôt que de demander de dire par une pétition ce qu'ils souhaitent, comment ils voient les choses, et de souhaiter que la démocratie représentative leur donne des réponses, quitte à dire non. Là, vous avez peur du peuple. Et le peuple sent que les représentants du peuple ont peur d'eux. Et c'est vrai pour notre jeunesse. Il y a une crise terrible dans notre pays entre la jeunesse et ceux qui la représentent. Alors, le droit de pétition n'est pas tout. Mais qu'est-ce qu'on risque? Ils peuvent être membres d'une association. Ils vont au Resto du Cœur. Ils sont ATD Quart Monde. Et le jour où il y a une pétition d'ATD Quart Monde, par exemple pour demander telle ou telle chose, au passage, je vous rappelle que le droit au logement opposable retenu par le président Chirac était né dans un rapport du Conseil économique, social et environnemental qu'il avait proposé, le premier, et que cette idée, elle a fait florès dans tous les rangs de toutes nos assemblées. Donc nos jeunes sont engagés dans plein de choses. Il ne s'agit pas de leur donner le droit de décider. Le débat sur le droit de vote est un autre débat. Mais la pétition, c'est-à-dire solliciter les représentants à travers le CESE ou d'autres structures pour avoir une réponse, pour pouvoir se faire entendre, pour participer au débat, de quoi avons-nous peur?